Wesh les refs, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui va parler de la guerre entre les Fortress Gangster Crips et les Rolling 20s Outlaw Bloods. Un bif du sud de Los Angeles qui fait rage depuis une vingtaine d'années. Mais avant que l'épisode commence, laissez-moi vous présenter notre nouveau partenaire, The District. Si toi aussi tu veux rejoindre un bon serveur roleplay lors Los Angeles sur 5M avec des sets comme les Rolling 30s ou même les Playboy 13 ou même devenir policier si t'es pas trop set, tu peux rejoindre The District avec le lien dans la description. C'est un serveur 5M avec un lore Los Angeles immersif et réaliste. Vu qu'il n'y a plus trop de serveurs lore Los Angeles en ce moment, c'est sur ce serveur qu'il faut aller si tu kiffes ce lore. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil et dire que vous venez de notre part. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bon visionnage. Les 43 Gangster Crips, également connus sous le nom de Fortress Gangster Crips, c'est un gang de rue afro-américain hyper actif qui est situé dans l'East Side du sud de Los Angeles en Californie. Les Fortress Gangster Crips, ils ont été créés par d'anciens membres des East Side Crips qui sont issus des Fortress Gangster Crips dans les années 1970. Les Fortress Gangster Crips, ils se composent de deux cliques, les Southside Fortress Gangster Crips et les Eastside Fortress Gangster Crips. Le set, il est situé autour d'Alameda Street et de Washington Boulevard. Ils sont sous la carte de 3X Trace Gangster Crips et ils sont en alliance avec les 40 Gangster Crips, 4 Juices Gangster Crips et les 48 Gangster Crips. Ils ont également une bonne alliance et une bonne entente avec les 8-7 Gangster Crips et les 9-7 Gangster Crips. Malgré le fait qu'ils soient sous la carte de Trace, ils sont connus pour former des alliances avec des sets sous la carte Rolling Oz et même 2X Juices, qui est une carte considérée comme ennemie des Gangster Crips. Ces alliances sont normalement interdites à LA, surtout dans les années 1970 et 1980. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est courant de voir ce type d'alliance se former pour combattre des obs communs. Les Fortress Gangster Crips et les Avalon 40 Crips, ils ont l'un des bifs les plus anciens de l'histoire des gangs, similaire au bif entre les 8-Trace Gangster Crips et les Rolling 60s Neighborhood Crips. Les Fortress et les 40 Avalon Crips, ils bifent entre eux depuis plus de 40 ans. Le bif entre les deux sets, il a même été présenté dans l'émission LA Gang Wars, dans l'épisode 4, Balles, armes à feu et violence, qui tentera de faire résonner la paix entre les deux sets. Cependant, l'émission a sous-estimé le niveau de haine entre les deux sets rivaux et l'émission n'a eu aucun impact. Les Rolling 20s Outlaw Bloods, également connus sous le nom de Eastside Rolling 20s Outlaw Bloods ou Outlaw 20s Blood Gang, c'est un gang de rue afro-américain situé dans l'East Side du sud de Los Angeles en Californie. Vu leur nom, on peut penser que les Outlaw 20 c'est un sous-set des Rolling 20s Neighborhood Bloods situés dans le West Side du sud de Los Angeles. Sauf qu'en fait, les Rolling 20s Outlaw Bloods et les Rolling 20s Neighborhood Bloods, c'est deux gangs bien différents. Ils sont d'ailleurs souvent confondus en raison de leur nom qui se ressemblent. Le quartier des Rolling 20s Outlaw, il s'étend de la 20e rue à Jefferson Boulevard entre Main Street et Central Avenue. Un hood qu'ils partagent avec l'East Side Tracé, un gang hispanique. Les Outlaw 20s, ils sont alliés des Bloodstone Pyros, des Rolling 20s Neighborhood Bloods et des Bloodstone Villains. Et ils bivent beaucoup avec les Fortress Gangster Crips, Avalon Gangster Crips, Broadway Gangster Crips et East Side Tracé. Un soir, il y avait des Fortress Gangster Crips qui tournaient en voiture au hood des Rolling 20s pour essayer de trouver des Bloods sur qui tirer. Sauf qu'ils en trouveront aucun, du coup ils prendront le chemin pour rentrer chez eux. Sauf que pendant leur retour, ils tomberont sur un Rolling 20s en train de marcher dans la rue. Et là je pense que vous savez déjà très bien ce qui va se passer. Les Fortress dans la voiture lui demanderont d'où il vient. Et même s'il était tout seul face à une voiture remplie de Crips, il portera ses couilles et il leur dira qu'il bang Rolling 20s Outlaw Bloods. Du coup, Malcolm, un gars des Fortress qui était dans la voiture, commencera à lui tirer dessus, le tuant sur la scène. Malcolm, il se fera ensuite arrêter puis il avouera son crime. Sauf que ce bouffon, après avoir avoué son crime, il retirera ce qu'il a dit et va en fait dire qu'il a rien fait. Bien évidemment, ça a rien changé, il avait déjà fait ses aveux, du coup il s'est pris 28 ans de prison. Le 17 mars 2007, Raphaël se garera devant la maison de sa petite amie sur la 31e avenue Est sur Stanford Avenue, avant qu'un jeune homme noir sorte de sa maison voisine à celle de Raphaël avant de commencer à racketter Raphaël. Après l'avoir racketé, le jeune homme fera le tour du quartier en racketant toutes les personnes qu'il voyait.
Pendant ce temps, l'ami de Raphaël le fera monter dans sa voiture avant que le jeune homme ne revienne et qu'il se mette au niveau de la portière conducteur de la voiture de l'ami de Raphaël, avant qu'il ne vide un chargeur dans la voiture, tuant Raphaël et son ami Dan. Le tueur, Marquis, membre des Rolling 20s Outlaw Bloods, sera très vite rattrapé par la police. Pour commencer, car des témoins l'ont plus tard identifié comme le tueur, car des caméras de surveillance ont filmé toute la scène, et également car juste après avoir tué Raphaël et Dan, il se rendra dans une supérette avec les mêmes vêtements qu'il portait lors du double meurtre. Inutile de dire qu'il s'est fait très vite attraper et il a pris prison à vie avec possibilité de parole après 25 ans. 9 mars 2009, vers 23 h, George, un membre des Fort Trail, et sa meuf Lorena rentraient chez eux des courses, avant que George laisse sa meuf à la maison pour remonter à sa voiture et partir quelque part. Mais alors que la voiture de George reculait pour sortir de son garage, George se fera tirer dessus à 3 reprises, le tuant sur la scène. Un témoin identifiera ensuite le tueur, un certain Tommy qui faisait partie des Rolling 20s Outlaw Bloods. Le témoin le reconnaîtra car ce dernier allait à la même école que lui et il traînait encore souvent dans la zone où le meurtre s'est passé. Du coup Tommy il prendra 40 ans de prison et 50 probations sans possibilité de parole. Et voilà, c'est tout pour cet épisode les refs. J'espère que vous avez kiffé et bien évidemment grosse force à notre nouveau partenaire The District. Allez les check si vous kiffez le RPLA comme moi. On a du lourd qui arrive très bientôt, alors abonne-toi et active la cloche si tu veux pas rater ça. Ciao.